C'est l'heure du Soir 3, ce qui fait l'actualité, l'événement et le débat. Bienvenue, bonsoir. Hausse des températures, pollution, l'océan en danger. Il couvre 71% de la planète, mais il est oublié. Hugo Verlhomme, écrivain spécialiste de la mer, vient de publier Demain l'océan. Après le constat, il nous propose des milliers d'initiatives pour sauver la mer. On vous parlait de la canicule tout à l'heure. Conséquence plus au nord, un iceberg de plus de 100 mètres de haut dérive en ce moment droit vers un village du Groenland. Une partie des habitants est évacuée. Huguette. L'iceberg est majestueux, fascinant. Mais ce monstre des mers inquiète les habitants d'Inarsuit, un petit village à l'est du Groenland. Car la masse de glace de 100 mètres de haut et de 250 mètres de large s'est immobilisée en face des habitations. Beaucoup redoutent que d'immenses blocs se détachent et entraînent un raz-de-marée. Mon père m'a appris que ceux-là étaient les plus dangereux, parce qu'ils finissent toujours par se briser. Et celui-là, c'est sûr, il va soulever une énorme vague. Un bloc s'est déjà détaché. Les personnes les plus exposées, une trentaine sur les 169 habitants que compte le village, ont été évacués, et les enfants priés de s'éloigner du rivage. La population place ses espoirs dans la grande marée attendue en fin de semaine. La montée des eaux pourrait dégager l'iceberg et l'entraîner au large. Hugo Verlhomme, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes écrivain spécialiste de la mer. Votre dernier ouvrage, Demain l'océan, des milliers d'initiatives pour sauver la mer, donc chez Albin Michel. Quand vous voyez ces images de cet iceberg qui menace un village, il y a plus qu'urgence à agir? Alors, l'urgence, elle est vraie, c'est-à-dire qu'on voit les plastiques, on voit le changement climatique, on sait qu'il y a le feu. Maintenant, on arrête de dire qu'il y a le feu et on s'en occupe. C'est l'histoire du colibri qui éteint le feu. Même un petit colibri, avec sa goutte d'eau, il fait quelque chose. Eh ben, on peut tous faire quelque chose. Et je propose que maintenant, on arrête de tourner en boucle en disant il y a des plastiques partout, etc. Mais ça veut dire quoi? On peut tous faire quelque chose? Eh ben, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, figurez-vous, avec les sciences participatives, n'importe quel promeneur, plongeur, nageur, surfeur, navigateur, marin peut, avec un smartphone, avec des moyens qui sont mis à disposition de tous, faire l'antenne pour les scientifiques. Et puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont sur l'océan, qui vont sous l'océan, qui surfent dessus partout, ils peuvent, tous ces gens-là, rapporter des informations cruciales. D'accord, mais là, on est toujours dans le constat. Non, parce que y a des tas d'actions qui se font partout dans le monde pour, par exemple, replanter du corail, puisque le corail est en mauvaise posture. Et ben, on sait aujourd'hui bouturer du corail ou comment le reconstruire. Il y a plein de petites initiatives qui se font partout dans le monde. Mais justement, là, ce sont les vacances. Les Français sont pour beaucoup au bord de la plage. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur la plage? Comment on peut agir? Alors, sur la plage, déjà, on pourrait ne pas utiliser la mauvaise crème solaire, celle qui est très mauvaise pour l'océan. La plupart des crèmes solaires contiennent des produits qui sont mauvais pour l'océan, mais il y en a un certain nombre qui ne sont pas si mauvaises que ça. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de savoir observer et rapporter ce qu'on voit. Et puis, vous savez, agir localement, penser globalement. C'est-à-dire que si on s'occupe tous de notre petit bout de plage, d'observer des choses. Alors, le ramassage des déchets, c'est un peu minimaliste, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire en amont nous-mêmes dans notre mode de vie, puisque finalement, la mer, elle souffre de quoi? De notre mode de vie. Donc c'est à nous aussi, quand on mange de la viande, on tue des poissons, puisque pour la viande, il faut faire la pêche minotière, etc., etc. Donc, Tout cela passe aussi par l'éducation dès le plus jeune âge. Est-ce qu'on parle tout le temps de la pollution, effectivement, des océans ou ailleurs? Est-ce qu'il y a beaucoup à faire encore sur l'éducation? Oui, il y a beaucoup à faire, mais ce que je constate, moi qui vais en milieu scolaire assez régulièrement, c'est qu'il y a une ouverture fantastique qui n'existait pas il y a quelques années. Tous les jeunes sont vraiment prêts, ils ont envie de faire quelque chose. Et quand je demande aux jeunes, est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient faire des métiers en lien avec l'océan? Il y a plein de bras qui se lèvent. Il faut savoir qu'on a calculé qu'en 2030, il y a 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore et qui vont être créés. Et un certain nombre de ces métiers auront un lien avec l'océan, puisque c'est de là qu'on vient, on en dépend totalement. Toute vie sur Terre dépend de l'océan, on vient de l'océan. Et donc là, il faut vraiment se bouger tous, même si on habite à des milliers de kilomètres de l'océan. Inscrire la préservation des mers et des océans dans la Constitution, comme ça va être le cas, ça peut permettre une prise de conscience? Bien sûr. Liberté, égalité, fraternité et océan. Voilà, l'océan, c'est quand même, on le dit tout le temps, mais c'est vrai que c'est 71% de la planète et nous, on est de plus en plus nombreux sur des terres qui rétrécissent puisque la mer monte.
Merci beaucoup, Hugo Verlhomme. D'où les initiatives dans ce livre. Merci.